Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le SCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Halle Berry et Winnie Harlow mettent de l'huile sur le feu entre les Barbs et le Birdie Gang. Adele parle de sa perte de poids. Les retombées de l'Astroworld Festival continuent. DaBaby s'enfonce encore plus et Dannii fait une tentative de retour. Britney Spears clash Christina Aguilera. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Le jour est enfin arrivé. Le jour où Kanye West et Drake mettent leurs égos de côté et se retrouvent pour faire la paix et montrer au monde que l'on est plus fort ensemble que seul. Et tout ça, c'est grâce à Tonton J. Prince et à son kidnapping organisé sur la personne de Kanye West. Drake a invité tout le monde à faire la fête chez lui. Dans quelques semaines, ils feront donc ce concert pour aider à la libération de Larry Hoover, l'ancien chef de gang. C'est une image positive de maturité, d'union, tout ça. Mais quand même, certaines personnes ont des doutes sur les vraies motivations de Drake pour accepter cette réconciliation. De un, parce que Drake était justement sur le point de sortir des nouvelles punchlines sur Kanye West, dans son featuring sur le nouvel album de French Montana. Dans la chanson Splash Brothers, Drake nous dit « J'ai ken la femme d'un rappeur, elle n'est même pas mon genre, mais j'ai fait ce sacrifice. » On se doute bien de quelle femme de quel rappeur il parle, puisque c'était précisément l'un des principaux problèmes de son bif avec Kanye. Mais à la décharge de Drake, le son a été enregistré il y a plus ou moins longtemps. Un extrait de la chanson est sorti cet été. Mais ensuite, French Montana a repoussé la sortie de son album, et il ne sort que maintenant. En plus de ça, sachez que finalement, Drake a décidé de retirer la chanson de l'album de French Montana. Alors est-ce que c'est par respect pour Kanye suite à leur réconciliation? Qui peut savoir? En tout cas, Drake, lui, prétend que c'est parce qu'il trouvait insensible de sortir de la musique maintenant, vu tout ce qui se passe avec le festival Astroworld. Plus de 300 personnes blessées, une vingtaine hospitalisées, et le nombre de personnes décédées est passé à 10. Le petit garçon de 9 ans, qui était dans le coma, a fini par succomber à ses blessures. Comme je vous disais, enquêter sur les 50 000 personnes présentes pour leur comportement dangereux, c'est compliqué. Et apparemment, ce n'est pas d'actualité. Par contre, les plaintes des festivaliers contre Travis Scott, contre Drake, mais aussi contre Live Nation et les autres organisateurs de l'événement, se multiplient à vue d'œil. Désormais, tout ce petit monde fait face à une plainte venant de 282 festivaliers qui réclament 2 milliards de dollars de dédommagement. Cette plainte s'ajoute à une plainte précédente qui regroupe 200 personnes et encore une autre plainte venant de 125 personnes qui réclament 750 millions d'indemnités. On est d'accord que même si ces gens sont riches, ça fait beaucoup là. Et difficile à dire comment Drake et Travis vont se sortir de ces problèmes. Même du côté des Kardashians, l'avenir de Travis est incertain. À cause de ces problèmes, la couverture de magazine qu'il devait faire avec Kylie pour le magazine W a été annulée. Kylie ne peut plus trop promouvoir ses produits sans se faire insulter sur les réseaux. Et on avait déjà eu l'info que les Kardashians ont modifié le montage de leur télé-réalité pour qu'on ne voit pas trop Travis à l'image. Je parierais plus trop sur le couple Kylie-Travis, maintenant que le gars est en train de mettre en danger leur fortune. Et voilà pourquoi les Kardashians sont en train de laisser tomber les noirs et de se rebrander vers les rockers blancs. Ok, vas-y, c'est peut-être pas la raison pour laquelle elles font ça, mais en tout cas, elles sont bien en train de le faire. Britney Spears est libre de ses mouvements et de ses paroles, et vous allez comprendre c'est comment en fait. Après que le juge ait mis officiellement fin à sa tutelle, Britney a partagé sa joie sur ses réseaux et a remercié ses fans. Elle a aussi fait une vidéo pour répondre un peu aux questions des gens, du genre « Que va-t-elle faire maintenant que la tutelle est terminée ?» En vrai, pour elle, ce sont les petites choses de la vie qui lui ont manqué, comme conduire sa voiture ou même retirer de l'argent au distributeur. Faut quand même se dire que pendant tout ce temps, elle ne manipulait jamais d'argent cash. Dans la description de sa vidéo, elle dit qu'elle ferait bien de laisser quelques bribes de pensée sur Instagram avant d'aller tout déballer chez Oprah. L'air de dire qu'elle voudrait bien faire une interview. Là pour le coup, je suis totalement chaude, que ce soit Oprah ou quelqu'un d'autre. J'avoue que mettre les choses au clair dans une interview, avec ses propres mots, serait une bonne revanche, étant donné la relation très compliquée que Britney a eue avec les médias pendant longtemps. Et pour ce qui est de sa famille et de l'enfer qu'ils lui ont fait vivre, comprenez bien que Britney a pas fini de leur en vouloir pour ça. Elle continue en disant « Mais honnêtement, cela me surprend encore tous les jours quand je me réveille. Comment ma famille et la tutelle ont pu me faire ce qu'ils m'ont fait. J'ai l'habitude de maintenir la paix et de garder ma bouche fermée, mais pas cette fois. Je n'ai pas oublié. » Tu sais, quand tu vis un truc pareil et que tu en sors, on ne peut qu'imaginer que la première étape, c'est tu pleures de joie, émotion, tout ça.
Et la deuxième étape, c'est tu veux faire un octogone en fait. Je me demande si elle va traîner sa famille en justice comme elle l'avait dit. En tout cas, dans toute cette ambiance, c'est Christina Aguilera qui a pris la première balle. Britney a posté en story un court extrait de Christina sur le tapis rouge des Latin Grammys. On lui demande de commenter la fin de la tutelle de Britney. Et bah, elle refuse, tout simplement. No, we're not doing that tonight. I'm sorry. Thank you. No, bye. But I'm happy for her. Thank you. J'aime et j'adore chaque personne qui m'a soutenue. Mais refuser de parler quand vous savez la vérité, c'est comme mentir. 13 ans d'un système corrompu et abusif. Pourtant, pourquoi est-ce que c'est un sujet si difficile pour les gens ? Je suis celle qui a traversé ça. Tous les supporters qui ont parlé et m'ont soutenu, merci. Oui, je compte. Et certains pourraient dire que Christina était sur le tapis rouge, que c'était pas le moment. Du coup, Britney met dans sa story suivante un extrait de Lady Gaga lors d'une avant-première pour House of Gucci. The way that she was treated in this business was really wrong. And the way that women are treated in the music industry is something that I wish would change. I think that she will forever be an inspiration to women. Comme quoi, c'est possible de s'exprimer en toutes circonstances. Merci Lady Gaga pour avoir pris ton temps pour dire quelque chose de gentil en toute sincérité. Tu m'as fait pleurer, je t'aime. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que Christina aurait dû s'exprimer sur le sujet ? Ou est-ce que les gens ne sont pas tenus de s'exprimer sur cette affaire qui concerne Britney en définitive ? Et peut-être que Britney ne le sait pas, mais Christina avait déjà manifesté son soutien cet été, dans une série de tweets, un long message qui traduisait l'empathie qu'elle ressentait pour Britney, malgré qu'elle ne connaissait pas plus de détails que ce qui était dit dans la presse. Donc Christina a déjà parlé et exprimé son soutien envers Britney. Juste pas à ce moment précis. Ok, allez, Ghettoland partie 2. Danny Leg, DaBaby et son chewing-gum. Que s'est-il passé après le live de la honte ? On va essayer de ne pas trop s'attarder là-dessus, mais je vous promets rien. Alors déjà, on repart sur le même genre d'ambiance, car après le live, DaBaby a fait une vidéo où il parle tout en portant son bébé dans les bras. La raison pour laquelle c'est grave, et c'est limite de la perversion, c'est parce que Danny n'avait jusqu'à présent jamais montré le visage du bébé. Et DaBaby, qui lui n'avait même jamais déclaré officiellement l'existence du bébé, choisit ce contexte pour montrer leur gosse. Il a sans doute fait ça pour continuer de narguer Danny. I remember whatever come with it and come with it. Daddy first, celebrity after. If all that bullshit y'all was hearing was what it was, my baby wouldn't be right here in my arms, cooling. And I'll take care of them kids the way I'm gonna take care of my kids. And the Shouty family is trying to chime in and speak on the situation. Y'all don't even know her. She don't know y'all either. She ain't never seen y'all a day in her life. Shouty mama, you ain't even met your grandbaby yet. C'est triste, c'est comme ça que vous voyez mon bébé pour la première fois, un homme démoniaque. Danny a fini par quitter les lieux avec son bébé. Elle a informé tout le monde qu'elle était partie et en sécurité. Du coup, vu ce que DaBaby a déclaré dans sa petite vidéo, à savoir que la famille de Danny l'a déshérité et est raciste en gros, maintenant un clash a commencé entre la famille de Danny et DaBaby. Le frère de Danny, Brandon Beals, a commencé à faire des stories d'avertissement. Ensuite, tant qu'à faire, une vidéo où il dit clairement à DaBaby qu'il veut se battre avec lui là maintenant. Je cite « Là je sors de l'hôpital, j'ai fait un accident de voiture et tu sais quoi, je vais quand même te tabasser. Je veux voir à quel point t'es un gangster, à quel point t'es un vrai homme. » DaBaby a réagi en commentaire et il a l'air plutôt d'accord. La mère et la sœur de Danny ont aussi tenu à montrer que Danny n'est pas seule. Tout ce qu'elles veulent, c'est que Danny sorte de cette situation toxique le plus vite possible. Sa sœur précise aussi qu'elle a toujours été là pour Danny et n'a jamais refusé de voir son bébé, qu'elle a aimé depuis le jour 1, alors que DaBaby n'était même pas là pour la baby shower. Pour ceux qui se demandaient comment ça se fait que Danny est resté dans l'appartement et n'a pas quitté les lieux à la première heure, Danny s'explique une dernière fois avant de faire un break avec les réseaux sociaux. Une dernière chose que je vais clarifier. Je n'ai pas quitté la maison parce que je suis à Charlottesville. Je n'ai pas d'amis ou de famille ici. Et je ne vais pas marcher dehors en l'exposant elle et moi-même en ayant l'air d'une folle avec des bagages. Mon assistante est venue en avion pour que je puisse prendre un vol plus tard. Mais je voulais aller dans sa maison pour prendre des vêtements pour le bébé. Il a dit non. Ensuite, il a fait son live. Il m'a traité comme il l'a fait et le reste est... ouais.
Mais j'avais besoin de clarifier ça pour que vous ne pensiez pas que je suis juste restée assise pendant que quelqu'un me chasse avec mon bébé. J'ai fini de faire durer cette histoire, à moins que quelqu'un d'autre veuille dire quelque chose parce que je me défends sur tout. J'ai fini, je suis désolée, je me retire d'internet, je ne peux pas voir tout ça. Je me concentre sur ma fille, je reste silencieuse. Voilà, donc Dani est partie dormir médiatiquement, pendant que DaBaby ne s'arrêtait pas de poster des stories de sa musique, de lui avec ses enfants en train de faire le miskin ou le père exemplaire. Cette histoire, c'est vraiment n'importe quoi. Et j'ai donné mon avis détaillé et sans détour dans la Secret Room concernant ce soi-disant couple, donc allez voir. Le bouton rejoindre ou le lien dans la bio pour la UCIP Community. Bref, en tout cas, morale de l'histoire, pour les femmes comme Dani, arrêtez de placer votre valeur dans votre couleur de peau ou dans votre techa parce que WAP c'était une chanson et même Cardi B cuisine et fait le ménage. Arrêtez de fétichiser les hommes noirs. Revenez sur terre, le même comportement donne le même résultat. Commencez une thérapie. Pour les hommes comme DaBaby, on aime penser que tout se paye, que ses enfants finiront par le détester quand ils vont grandir et voir ça, qu'il finira seul à force d'être narcissique, qu'il attrapera des maladies, voire même que c'est l'enfer qui l'attend. Mais en vrai, des rats comme lui qui finissent par se ranger après une vie de débauche et qui n'ont aucun mal à trouver une femme malgré leurs enfants ou leur passé, il y en a plein. Et rien que dans l'industrie, il y en a plein. Blanc ou noir, c'est pas une question de couleur, c'est une question de sexe. Donc mesdames, faites gaffe parce que dans ce genre d'arnaque, vous avez bien plus à perdre. Suite aux événements du matin, DaBaby a de nouveau appelé la police et cette fois Dani a été inculpée de 2 charges d'agression physique sur DaBaby. Il prétend qu'elle l'a frappé la veille au soir et également le lendemain matin. Il l'avait aussi dit dans sa première déclaration sur Instagram. On n'a aucune raison de croire qu'elle ne l'a pas frappé. Chaque fois qu'on l'a vue sur Instagram, elle était très agitée et parfois assez violente. Et DaBaby répétait qu'il la filmait justement pour qu'elle n'essaye pas ensuite de dire que c'est lui qui l'a agressée. Je dirais qu'il a plutôt eu raison de la filmer car ça aurait été tellement facile pour Dani de l'accuser de violence, étant donné son historique de violence justement. Par contre, le fait qu'il ait décidé de faire un live Instagram et non une simple vidéo prouve encore une fois à quel point le gars est une merde. Je suis désolée, j'ai pas de meilleurs mots. Dani a récemment fait un petit retour sur les réseaux, qui n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Ou peut-être que si. Même pas une semaine plus tard, 5 jours, elle a posté une photo d'elle qui sourit et qui nous montre sa tenue du jour. Et là, en fait, elle s'est prise des remarques parce qu'elle a décidé de faire son retour habillée avec un pantalon à motif africain. Certains se sont dit que c'était encore une façon pour elle de provoquer les femmes noires. Alors je sais pas comment vous le prenez, vous, mais c'est ainsi que ça a été pris sur les réseaux par certaines personnes. À tel point que Dani a supprimé sa story moins d'1 heure après. Et comme si ça suffisait pas, un proche de DaBaby fait des déclarations chez les blogs pour dire que DaBaby n'a pas l'intention de poursuivre Dani en justice. Il ne collabore pas avec la police et veut laisser tomber les charges. La personne dit aussi que Dani et DaBaby se parlent toujours et DaBaby voudrait même se réconcilier avec Dani. Là, c'est vraiment pas une info sûre. Je vous en parle parce que j'ai vu ça sur plusieurs médias. Mais si Danny Leg et DaBaby se remettent en couple après tout ce bordel, faut même plus venir me parler d'eux. Barbz vs Bardi Gang, saison 27, épisode 48. Halle Berry est de retour avec un nouveau film sur Netflix, Bruised. Elle tient le premier rôle dedans et c'est aussi le premier film qu'elle réalise. C'est son projet et il sort le 24 novembre. La particularité, c'est que la bande originale du film se compose exclusivement d'artistes féminines et même presque toutes des rappeuses. C'est assez exceptionnel et même ça n'a jamais été fait auparavant. Halle Berry s'est associée avec Cardi B pour produire la bande originale. Dessus, on retrouve Saweetie, des City Girls, Erica Banks, Young M.A, Lato, bien sûr Cardi B et bien d'autres. Maintenant, les problèmes commencent un jour où Halle Berry faisait une avant-première pour son film. On la filme en train de faire un discours et parler de la bande originale. Say thank you today to Cardi B. She was my partner in crime. I reached out to her. Of course, she's the queen of hip hop. I reached out to Cardi, and we paired and we created, I think, a soundtrack and an album that is not only historic, but Voilà, Ali a osé dire que Cardi B était la reine du hip-hop, et ça clairement c'est pas passé. Je vous laisse deviner pour qui. Not on my watch. Not on my watch. Ça a causé des embrouilles sur les réseaux entre le Bardi Gang et les Barbz, car pour eux, la seule reine du hip-hop, c'est Nicki Minaj. Mais lorsque Halle Berry fait une autre interview, elle confirme sa première déclaration, en essayant d'éviter les problèmes comme elle peut. See what happened after you said you called Cardi B the queen of hip-hop on Twitter? The Nicki Minaj fans got really, really mad at you. I know. Do you stand by that assessment of Cardi B as the queen of hip-hop? you know, I do. You do. I think, but here's the thing. There's room for more than one.
one queen, people. That's what we need to know. Elle est mignonne, mais la vie c'est pas comme ça. C'était dans les crosses inter-écoles quand on avait 8 ans que tout le monde repartait avec une médaille. Mais bon, on peut facilement comprendre pourquoi elle veut pas se mouiller. Elle a juste pas que ça à faire, elle a un film à promouvoir. Par contre, c'est là où le timing devient assez drôle parce que le lendemain, Winnie Harlow présentait l'award de la meilleure artiste hip-hop aux European Music Awards. Et elle a dit ça. The one and only Queen of Hip-Hop, Nicki Minaj! Nicki est la seule et l'unique reine du hip-hop. Alors forcément, les Barbs étaient contents de sa déclaration, qui arrive à un moment stratégique comme ça. Mais d'après Winnie, ce n'était qu'une coïncidence. Je n'avais pas vu le discours de Ali à ce moment-là. J'ai été une fan depuis le cours moyen, et j'ai toujours ressenti ça. Je ne savais pas que Nicki avait gagné jusqu'à ce qu'il me donne l'enveloppe en coulisses. Mais je suis très fière. Cardi est un amour avec moi. Quel shade, je suis fan des deux. Voilà, traduction, ne mettez pas mon nom dans vos histoires. De son côté, Cardi a simplement dit qu'elle sait comment certaines filles aiment se prendre la tête sur ce genre de truc. Avant de continuer à promouvoir le film Bruised, elle a aussi liké le tweet d'un de ses comptes fans qui l'a défendu en disant que Cardi n'a jamais voulu qu'on l'appelle la reine du rap. Dans l'extrait d'une ancienne interview, Cardi dit qu'elle n'est pas vraiment dans ces choses, car ça ne lui ressemble pas d'être appelée la reine du rap. Elle est plus dans la trappe. Récemment, elle a encore répété qu'elle s'en fout de ce débat, mais que les gens prennent ça vraiment à cœur. Mais entre-temps, il y a eu cet enregistrement vidéo qui a tourné, qui montre que Cardi a liké ce tweet disant en gros que Nicki Minaj est rincée, qu'elle est morte dans le game. Cardi a ensuite supprimé son like. Adele était en tournée promotionnelle pour la sortie de son nouvel album, et en fait il y a 2 sujets, entre autres, qu'elle a abordés et qui sont intéressants. Déjà, elle parle de la pression des labels pour que leur artiste fasse le buzz sur TikTok. The conversation of TikTok came up a lot. So I'm like, TikTok who? Like, you know, but they're like, you know, we've really got to make sure these 14-year-olds know who you are. And I'm like, but they've all got mums. If everyone's making music for the TikTok, who's making the music for my generation? Who's making the music for my peers? I will do that job gladly. I'd rather cater to people that have are on my level in terms of the amount of time we've spent on Earth and all the things we've been through. Then I don't want 12-year-olds listening to this record. It's a bit too deep. This ain't no TikTok thing, you understand? À force que les artistes se plaignent un par un, peut-être que quelque chose va être fait pour stopper l'influence de TikTok sur la musique de nos jours. Et tant mieux pour Adele si elle ne compte pas se plier à ce mouvement. Mais en même temps, soyons honnêtes, elle n'en a pas besoin. Avec ou sans TikTok, Adele va faire ses records de vente au calme. Par contre, les nouveaux artistes, les artistes en perte de vitesse ou les artistes sans vraiment de talent, eux, ils ont besoin de booster leurs ventes pour rester dans le game. C'est plus difficile pour eux de résister et on peut les comprendre. Mais au final, ça a un gros impact sur la qualité de la musique. Deuxième passage intéressant, quand Adele est en interview avec Oprah. Elle est interrogée sur sa perte de poids et ce qu'elle pense des critiques qu'elle a pu recevoir à cause de ça. I never looked up to anyone because of their body. You know, I never admired anyone because they had the same hair color as me. Or were the same weight as you? Never, never, ever, ever. And when you were heavier, you were fine. And I was body positive then and I'm body positive now. But it's not my job to validate how people feel about their bodies. And I feel bad that, you know, it's made anyone feel horrible about themselves. And that's not my job. I'm trying to sort my own life out. You know, I can't act. Adele est arrivée sur le devant de la scène étant en surpoids. C'est ainsi que son public l'a connue. Juste en termes d'image, sur le plan purement marketing, l'identité d'Adele, c'était la chanteuse à voix qui chante des chansons d'amour, avec son orchestre et tout ça. D'une certaine manière, parce qu'elle était grosse et que son physique n'était pas du tout mis en avant, à part son visage, on ne se focalisait que sur sa voix. Et donc son physique ne faisait partie de son image que parce qu'il participait à valoriser sa voix. Mais bien sûr, il n'empêche que le public le voit, son poids. C'est ainsi qu'elle a bénéficié de la sympathie de la communauté plus size pour asseoir son public, en restant simplement elle-même. C'est pour ça que maintenant qu'elle sort de cette communauté, il peut y avoir des gens déçus, mais en vérité, on ne peut rien lui dire. Parce qu'en définitive, elle n'a jamais prétendu représenter quelqu'un. Elle était juste elle-même. À la différence par exemple d'une Lizzo, qui elle a complètement construit son image et son identité autour de son poids. Elle est littéralement la représentante du mouvement body positive dans l'industrie. Et c'est pourquoi elle sera toujours plus ou moins coincée en ce qui concerne son poids. Ça a déjà été prouvé que Lizzo n'a absolument pas le droit de maigrir. Ses fans vont la cancel de leurs propres mains si elle fait ça. Et on dirait qu'elle commence à en avoir marre de cette étiquette qu'elle porte et qu'elle s'est donnée elle-même. Elle était en couverture du magazine Essence et elle a partagé son sentiment sur le fait que son poids l'emmène toujours dans des controverses.
Lizzo a été érigée en tant que modèle de la body positivité, mais son espoir est que sa célébrité ne mène pas à plus de conversations à propos du succès des femmes plus size, mais plutôt que ça mène à moins d'attention mise sur l'extérieur. C'est fatigant, admet Lizzo. À ce stade, je ne veux même plus parler de ça. Nous devrions être neutres à propos de nos corps. Cette semaine, je ne pouvais pas faire autrement que de nommer DaniLeigh, DaBaby et son chewing-gum pour le bordel qu'ils nous ont mis. La bêtise, l'irresponsabilité et le manque de respect n'avaient aucune limite. Mais au final, qui mérite le titre? Vous avez voté. La pire dispute sur IG Live qu'on ait pu voir depuis longtemps. Mais imaginez devoir grandir là-dedans. DaniLeigh et DaBaby sont les parents de l'année et ce sont aussi les clowns de la semaine. Précisément pour cette raison. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.